Voici de la vigne sauvage, Vitis vinifera. En fait, c'est l'espèce sauvage de l'espèce cultivée, enfin proche de l'espèce cultivée, qui fournit le raisin donc en fait, Vitis vinifera que vous voyez ici, l'espèce sauvage, est un proche parent de l'espèce cultivée qui fournit le raisin comestible et qui donne le vin, bien évidemment. À noter que ces feuilles de vigne très caractéristiques croissent sur des tiges un peu de type liane qui vont faire des vrilles un peu partout, s'accrocher à leur environnement comme des supports. Donc ça va s'accrocher aux végétaux autour, aux murs, aux branches, etc. qui se trouvent aux alentours. En phytothérapie, la vigne rouge, Vitis vinifera, est très intéressante pour stimuler le système veineux. On voit d'ailleurs, théorie des signatures, que les tiges sont rouges sang, un peu montrant leurs propriétés vénotoniques pour ces grosses veines qui, comment dirais-je, qui véhiculent du sang rouge sombre. Voilà, donc la vigne rouge, très intéressante en phytothérapie, mais aussi le bourgeon de vigne rouge. On en voit ici quelques-uns, des bourgeons au bout des tiges. Les bourgeons de vigne rouge sont extrêmement intéressants, non seulement pour le système veineux, mais aussi pour tous les terrains inflammatoires. À ce titre, les spécialistes de la gémothérapie considèrent la vigne rouge comme intéressante dans les maladies inflammatoires intestinales, y compris la maladie de Crohn, ainsi que dans les maladies donc les gémothérapeutes considèrent que cette plante en gémothérapie est utile dans les inflammations intestinales, y compris la maladie de Crohn, ainsi que d'autres types d'inflammations intestinales, le syndrome du côlon irritable par exemple. Ça va aider à calmer les irritations. C'est une plante également en gémothérapie qui est utile pour calmer les inflammations liées aux maladies auto-immunes. En élixir de fleur de bac, la vigne rouge est très intéressante pour les personnes qui sont pas du tout empathiques. Donc les personnes pas empathiques, les personnes un peu trop autoritaires, un peu trop dictatoriales, un peu trop autocratiques, qui aiment exercer le pouvoir, qui en apprécient l'usage du pouvoir, qui en tirent un plaisir, et donc qui ne s'ouvrent pas aux autres. Donc cet élixir va les aider à avoir plus d'empathie, plus d'amour pour autrui, plus de compréhension pour l'autre, et va les aider à accepter de ne pas être dans l'autocratisme, dans la dictature, dans l'esprit dictatorial. Voilà, cet élixir de fleurs est très intéressant à l'heure actuelle où beaucoup trop de personnes se montrent d'un autoritarisme excessif et souvent beaucoup trop inflexibles. Ça va les aider à être beaucoup plus tolérants, beaucoup plus souples, beaucoup plus ouverts aux autres.